نبداو على بركة الله la formation conférence échographie pelvienne par la sonde sus-pubienne et l'endovaginale. On va essayer de voir في هاد la formation conférence l'échographie de l'utérus, des ovaires, des annexes et le Doppler en général en gynécologie. L'utérus نقسموه على يومين, le myomètre et l'endomètre. Le dernier jour, ça va être soit des cas cliniques, soit des questions-réponses على حساب le désir تاعكم. L'utérus est en continuelle modification et changement selon le cycle cyclique, selon l'âge, ménarchie, âge de procréer et ménopause, et selon la grossesse ou non. La différence va être la longueur, la flexion, la version, euh, l'épaisseur de l'endomètre. Donc, mais phlécogénicité, en principe, c'est la même. En ce qui concerne le myomètre, je voulais aborder d'abord les techniques d'exploration de ce myomètre, vous faire un petit rappel sur l'anatomie échographique de l'utérus et de passer aux anomalies, aux pathologies du myomètre, après avoir vu le myomètre normal. L'échographie pelvienne est une échographie assez courante, utilisée pour son faible coût, pour son innocuité, sa richesse en information, sa facilité de réalisation. Et les sondes diffèrent entre la suspubienne et l'endovaginale. La suspubienne, c'est par la convexe, et l'endovaginale par l'endocavitaire, par la sonde endocavitaire. Selon le motif de consultation et l'indication, on peut faire l'échographie le jour de la première consultation et la refaire un autre jour du cycle. En cas de suspicion d'un kyste ovarien, qu'il soit fonctionnel ou organique, il faut refaire l'échographie en début de cycle. Parce qu'en réalité, en début de cycle, on n'a pas de follicule, on n'a pas de corps jaune, on n'a pas de follicule dominant, donc on va éliminer tous les diagnostics différentiels d'un kyste ovarien échographique. En cas de trouble du cycle et une suspicion polype endométrial, là, on peut refaire l'échographie en début de cycle entre G8, en phase folliculaire, entre G8 et J13, parce que c'est le moment où l'hymétropie fait une hyperplasie, donc il va nous être mieux visible. Parfois aussi, donc, nous chauffons au moment des règles, parce que, et avec l'hématométrie, il est plus visible. Marat, on est obligé d'utiliser l'hystérosonographie, c'est-à-dire on va injecter du sérum salé pour mieux le visualiser. En dernier, l'hystéroscopie aussi est possible. Le cas de l'infertilité ou là, le désir de grossesse, ça va être une échographie tout au long du cycle. Ça commence par un compte des follicules en trop. On va dans la visualisation du follicule. Il y a une stimulation à G8. On refait chaque 2 à 3 jours. Donc, تخرجلنا J11, J14, parfois même à J22. Et s'il y a une grossesse, bien sûr, après, l'aménorrhée d'une minimum une semaine. En ce qui concerne l'échographie par voie abdominale ou la suspubienne par la convexe, on va repérer le premier repère de l'échographie pelvienne, c'est l'utérus. Donc, on doit repérer l'utérus. Dans le cas, la vessie doit être pleine pour avoir un contraste et avoir des repères anatomiques bénis. Donc, quand on recherche l'utérus sur une coupe longitudinale. La sonde تاعنا راهي محطوطة en parallèle à la symphyse pubienne. شغل جاية donc je vais vous mettre une image. في هذيك la coupe, je vais rechercher l'utérus avec une coupe longitudinale. لازم يكون selon l'axe utéro-vaginal. C'est-à-dire j'observe l'utérus et le col, et l'utérus bleu corps utérin تاعو bleu col bleu vagin. C'est une coupe longitudinale. جاية بالطول longitudinale. Les autres coupes, après, une fois repérées, هو مع la vessie مع le rectum يكون من اللور. Une fois repéré, je vais faire des changements de position تاع la sonde تاعي. نقدر نكون في le même endroit, mais j'incline la sonde تاعي de part et d'autre pour voir les ovaires.
Voilà comment poser en premier la sonde en sus pubien, comment la maintenir et le doigt تاعنا يكون معاها bien sûr après avoir mis le gel عليها ولا على la patiente. Et donc le doigt تاعنا يكون sur proche de la peau de la patiente pour avoir une orientation على la sonde تاعي بلا ما نخزر فيها، ما نبقاش ندير des va-et-vient de regard donc juste je vais me concentrer على l'échographe. ومن بعدها une fois حكمت l'utérus تاعي je vais faire des inclinaisons de la sonde وأنا في بلاصتي donc je peux aussi donc balayer donc aller de part et d'autre mais toujours نعاود نولي le repère تاعي الأول اللي شفت فيه l'utérus de façon longitudinale sur avec un axe utéro-vaginal longitudinal. Là, pour vous montrer, l'axe, du corps utérin qui n'est pas, le même à l'axe du canal cervical. Par contre, d'autres échographies, on peut l'avoir le même. Donc avec, donc une fois, on a repéré l'axe, c'est là qu'on va, commencer à faire des coupes sur l'utérus et de part et d'autre de l'utérus pour trouver les, annexes. Donc les autres coupes, هذه c'est la coupe longitudinale. Les autres coupes qu'on peut faire, c'est la coupe frontale, de d'avant en arrière et la coupe transversale, c'est-à-dire on le coupe, en 2. Pour l'échographie endovaginale, on va utiliser une sonde spéciale endocavitaire. نحطوا لها le gel في le bout تاعها. نديروا لها une protection par un préservatif ou un doigtier ou la même un gant et on introduit doucement donc chez une femme qui n'est pas qui est mariée, qui n'est pas vierge. Il y a ceux qui décrivent l'échographie endorectale pour les vierges. Les avantages, c'est que ما نسحقوش une vessie. Il y a une meilleure, visualisation, تاع les organes, du pelvis et on a moins de gêne par rapport زعما par exemple aux panicules إذا كانت une femme obèse ou même si elle n'est pas obèse, c'est, il y a des panicules qui donnent un rendu ou là, une image, mauvaise sur, l'écran. Les cicatrices sont mieux visualisées dans l'utérus. Et pour les utérus rétroversés, donc parfois c'est un peu difficile parce que la vessie est en antérieur, هُم رايحين en postérieur, donc parfois même la suspubienne, même avec une vessie pleine, on n'arrive pas à, individualiser, l'utérus de façon, plus nette. Le réglage de la sonde endovaginale, doit, comporter une ouverture d'angle تكون suffisante pour avoir في l'image l'utérus مع les annexes. قلنا toujours حنا on repère l'utérus ومن بعد on essaye de repérer les annexes par rapport à l'utérus. Donc pour faciliter ça, donc لازم l'ouverture de l'angle تكون assez suffisante. Je vais vous montrer كيفاش sur l'image comment ça va qu'est-ce que ça va donner. Si on n'arrive pas à voir, l'angle l'endovaginal, on peut le mettre latéralement pour couvrir les zones, qui n'ont pas été vues par la première prise. En ce qui concerne la largeur, minimum icône, à 60°, l'idéal c'est 180°. Donc كي نشوفوا هكذا la signification de la largeur de la fenêtre تبان لكم c'est la même chose مع l'ouverture de l'angle dans l'axe. Mais la largeur تاع la fenêtre, في le sens هذا donc on veut parler de la profondeur, c'est-à-dire وين رانا رايحين. تسمى est-ce que on arrive زعما par exemple à avoir l'utérus en totalité. Parfois aussi quand on a des images intra-utérines pour avoir كامل les dimensions تاعهم. كي يكون par exemple عندنا des images latéraux-utérines, je vais vous mettre une image d'accord. On n'arrive pas à prendre en totalité l'utérus avec les images. Donc plus يكون la largeur du champ مليحة في le réglage, hein, plus on arrive à voir tous les repères تاعنا. Par exemple, عند هاد la malade, malgré que la largeur était au maximum, j'arrivais pas à avoir en même temps les ovaires, l'utérus et les images latéraux-utérines, l'hydrosalpinx.
Enfin, la fréquence, de la sonde qui tu l'auras, de préférence entre 5 et 7,5 mégahertz. Le gel est utilisé, avant de mettre, la protection et après, sauf, la période d'une induction ou là d'une stimulation ovarienne ou là chez les désireuses de grossesse, on peut, s'abstenir à le mettre à l'extérieur. Heu, il y a ceux qui décrivent ou là qui disent que ça peut altérer les spermatozoïdes. Comment repérer l'utérus bleu l'échographie endovaginale. Bien sûr ما تكونش invasive حطيت لكم هاد l'image juste باش يكون عندكم pour visualiser le cul-de-sac postérieur اللي جاي من اللور ou le cul-de-sac antérieur اللي جاي en avant qui ما تكونش une vessie bien sûr هنا il est gêné par la vessie. On peut toujours utiliser les 2 c'est-à-dire نبداو بلا suspubienne تكون عندنا une définition تاع l'utérus تاعنا كيفاش راهو، ومن بعد on passe à l'endovaginal qui va, nous permettre d'avoir des images, plus claires. كي يكون antéversé نروحوا في le cul-de-sac antérieur كي يكون rétroversé نروحوا للpostérieur. دوكا كي يكون intermédiaire des fois c'est difficile نطيحوا juste فيه donc on peut, manipuler هذاك le col بلا sonde, pour, le dévier ou la utiliser avec l'échographie et le palpé, pelvien, le palpé abdominal. En ce qui concerne les ovaires, on peut les rechercher sur la coupe, sagittale ou la transversale. Sur la coupe sagittale, عندنا le repère, c'est, la veine iliaque externe. On peut s'aider par, la couleur, Doppler. Par contre, sur la coupe, transversale, il va être, de part et d'autre, l'utérus en balayant latéralement, les cornes de l'utérus. إذا كان ما لقيناش parfois vous avez déjà, remarqué, في les comptes rendus, ovaires, non vus. En principe, on peut le retrouver sur, la sonde suspubienne, au niveau des intestins. C'est la première méthode, on recherche, les vaisseaux نقدروا on peut s'aider بالدوبلر ولا sans Doppler aussi donc et نلقاو les ovaires entre l'utérus وهذاك les vaisseaux donc c'est les limites تاعنا وين نحوسوا على les ovaires. عندنا une deuxième méthode en utilisant les cornes de l'utérus avec une coupe transversale نحطها لكم tout de suite. Donc كي نلحقوا في l'échographie تاعنا في les repères نلحقوا شفنا l'utérus هو الplus facile blondovaginal قلنا soit في الcul-de-sac postérieur ولا antérieur ولا on a mobilisé نروحوا latéralement donc on va partir في le cul-de-sac latéral pour rechercher les ovaires. Soit نديروا la première méthode en recherchant les vaisseaux iliaques ولا نروحوا للا تاع l'utérus c'est-à-dire في le fond تاعو على بالي حطيت لكم l'anatomie من الفوق وندير une coupe transversale. Transversale معناتها شغل نقسمو على زوج بالعرض ماشي بالطول. Donc transversale quand je fais avec la coupe تما de part et d'autre je vais trouver les ovaires. Enfin, les autres voies, d'échographie, utilisées en cas, par exemple, de nécessité d'exploration plus fine avec une jeune femme qui est, vierge, ou là chez les enfants, par exemple, ou là pour une autre quelconque, contre-indication. Donc on a la voie rectale, عندها une sonde اللي راني حاططها لكم à droite, spéciale. عندنا l'échographie endocavitaire بهاديك la sonde اللي راهي à droite هاديك اللي le diamètre تاعها moins de 1 millimètre et on a aussi donc la voie, périnéale, c'est-à-dire نحطوا la sonde de la convexe sur le périnée. On a fini avec les techniques d'exploration, donc là on passe à l'anatomie échographique de l'utérus. La position de l'utérus se modifie selon qu'il y ait une grossesse ou non. En réalité, le point le plus fixe, c'est au niveau de l'isthme. C'est pour ça que comme avec la coupe de l'utérus. باش تعاودوا تشوفوا l'isthme وين جاي. هذيك c'est la partie la plus fixe في l'utérus. دركا l'échographie habituelle اللي نديروها l'image اللي درت لكم à gauche. Donc, c'est pour avoir une image globale de l'utérus. Par contre, باش نعرفوا l'antéflexion et l'antéversion, donc ou là le contraire, rétroversé, rétrofléchi, لازم on doit définir un axe يسموه ombilico coccygien. Donc نديروا l'échographie تاعنا في هذاك l'axe pour définir ces différentes positions تاع l'utérus.
Donc l'antéversion, donc utérus antéversé, معناتها c'est la version par rapport à l'axe, ombilico-coccygien. C'est-à-dire le corps مع l'axe ombilico-coccygien يكون antéversé vers l'antérieur. L'antéflexion, c'est par rapport à l'axe تاع le col utérin, donc entre le corps et le col utérin, donc antéflexion. Les plans pardon إذا شفيتو عندنا le frontal نبداو بالfrontal كشغل le front تاعنا parallèle le front. En bas de sagittal c'est le perpendiculaire على الfrontal. Le transversal يقسم على زوج بالعرض. دونك حنا الtransversal ما يساعدناش غير إذا حبينا نشوفو les cornes par exemple نحوسو على une malformation ولا l'épaisseur تاع l'endomètre. En généralement la plus utilisée في l'utérus et في les annexes, c'est la sagittale. Coupe sagittale par rapport à l'utérus. La coupe frontale toujours par rapport à l'utérus est utile lorsqu'on a une surveillance les contours de la cavité utérine, par exemple, حبينا نشوفوا les cornes, ou les contours de l'utérus. Ou quand on a un stérilet, parce que le stérilet qui dit hanté, on aimerait bien avoir une coupe frontale. Si on veut voir les 2 fragments, تاع hanté تاع l'utérus. دركا comment la voir هاد la coupe, c'est كيما راهي في l'image. On va essayer de suivre l'antéversion, donc version كيما على حساب l'axe ombilico-coccygien pour, en suivant هداك l'axe pour avoir l'utérus en coupe frontale. كيما قلنا au tout début, l'échographie ou les dimensions changent على حساب le cycle, على حساب l'âge, على حساب la gravité, enceinte ou non. Donc حنايا il faut toujours préciser le jour du cycle كي نديرو l'échographie. شتو كيما نكتبو في l'obstétrique la DDR. La même chose في la gynéco, il faut écrire وين راهي soit تحبوا تكتبوا phase folliculaire, phase lutéale ou la période d'ovulation ou la période de menstruation ولا تكتبوا carrément le jour du cycle. ليكم نتوما quand vous allez revoir l'échographie un autre jour, vous saurez شحال كانت la patiente et vous saurez comparer avec une autre échographie تعاودتوا درتوا لها un contrôle. ولا إذا طاحت عند un autre médecin, au moins il saura interpréter votre échographie. Souvent, c'est facile de reconnaître le myomètre, mais on a des repères au cas où on a par exemple une adénomiose ou là, une pathologie du myomètre ou là, une déformation. Donc, ça nous permet le fait de savoir qu'il existe 3 couches, la couche externe, moyenne et interne, et l'intervalle ما la couche externe et moyenne c'est des vaisseaux qui راهم باينين في هذيك l'image الفوقانية. هادوك les vaisseaux نقدروا نديرو لهم Doppler نلقاوهم بلي c'est des vaisseaux, c'est pas de la dénomiose.